Bon lundi, déjà le 23 septembre. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine et qu'on se prépare à vivre une des plus belles journées de notre vie. Il faudrait toujours se dire ça à tous les matins parce que c'est un privilège d'être capable d'être en vie à chaque fois qu'on se réveille le matin. Et comme on le fait tous les lundis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie, que vous appréciez beaucoup, Jean-Marc Chaput. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Henry Ford, le fondateur de la compagnie Ford, au début du 20e siècle, vers les 1900 quelques, dans son usine, qui était une usine d'assemblage, se plaignait toujours. Il disait, à chaque fois que j'engage des bras pour visser des vis sur ma ligne d'assemblage, je ne sais pas pourquoi, les bras viennent toujours avec une tête. Je la trouve bonne, parce qu'en fait, c'est peut-être ça. On est tellement habitué à servir de ses bras pour faire des choses, ses mains, etc., qu'on oublie de penser, qu'on oublie, et on prend pour acquis, non, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est pas vrai. Tu as le droit de mettre le commutateur à on, comme on dit en chinois. Allume. J'ai une fille qui dit focus. Focus veut dire pense un peu, sois attentif. On a tellement peur d'être attentif. Et c'est important dans la vie d'être attentif parce que c'est ce qui te permet de voir qu'il y a des choses qui sont injustes. Tu sais, quand on revoit toute l'histoire de la commission Charbonneau à l'heure actuelle, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils l'ont fait parce que tout le monde le faisait. On a l'impression que tous les acteurs de la commission Charbonneau écoutaient tous au complet, le poste s'est cassé. Oui, qui avait comme slogan jadis, tout le monde le fait, fais-le donc. Sacre affaire, c'est pas une raison parce que tout le monde le fait que tu es obligé de le faire. Si tout le monde se sac à la rivière, vas-tu te foutre à la rivière toi aussi? Toi aussi? C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se fait. T'as une tête. Tout l'Évangile parle au cœur et à la tête. Il a fustigé les gens qui ne servaient pas de leur tête. Il a fustigé les croches, les hypocrites. Il les appelait des pharisiens dans ce temps-là. On peut les appeler autrement comme on veut. Mais il était là. Il était là pour dire, « Hey, serve-toi de ta tête. » On lui présentait une pièce de monnaie, puis il disait, « Qui est-ce qui est ça? » Ben, c'est César. Alors, donne à César ce qui est à César, l'honnêteté, mais donne à Dieu ce qui est à Dieu. C'est quelque chose de plus sensé que ça? Ça, c'est se servir de sa tête. Comment ça se fait qu'on fait des actes tellement irréfléchis? Peut-être parce qu'on veut aller à la même vitesse que son ordinateur. Peut-être qu'on pense que notre cerveau peut marcher à la nanoseconde continuellement. Puis c'est pas vrai, il ne marche pas. C'est qu'on l'a éteint. On suit la foule. Le danger, suivre la foule, c'est de ne pas penser. Les élections, on va en avoir. Va-t-on penser? Jésus pensait. Il savait qu'il y avait une tête, un cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013.
Vous savez que beaucoup de gens ont toujours voulu savoir quel était le secret de Sœur Angèle pour avoir toujours ce si beau sourire, passer à travers de grandes épreuves. Elle en a eu dans sa vie, c'est une enfant de la guerre et elle a été très malade lorsqu'elle était jeune. Et vous le savez, évidemment, il y a environ un an, un petit peu plus d'un an, elle a été victime d'un cancer très grave qui aurait pu l'emporter malheureusement. Mais elle a gardé une attitude tellement positive à cause de sa foi. Et un jour, elle me dit, Sylvain, ce qui m'a guéri, c'est la prière. Et à cause de milliers de personnes qui ont prié pour elle, elle m'avait dit une phrase qui est tellement belle. C'est le titre du nouveau livre qu'on a fait ensemble. La prière est mon paratonnerre. Ce livre vient aussi avec le CD audio, si vous préférez l'écouter. C'est avec ma voix et la voix de Sœur Angèle. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et un don de 40 $ si vous en voulez deux. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur pour votre don en ce mois de septembre. Alors, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. Je vous invite à venir nous voir d'ailleurs, on est plus de 20 quelques mille maintenant qui sont sur la page Facebook de la Victoire de l'amour. Venez nous visiter, je vous lis à tous les jours. Vous donnez tellement de beaux témoignages. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est un texte tout court de l'Évangile de Luc et on fait comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. Comme la foule se rassemblait autour de Jésus, il disait en parabole. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la cache sous un couvercle ou ne la met en dessous du lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret que ce qui doit être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez. J'aime beaucoup cette phrase. Car celui qui a recevra encore et celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il paraît avoir. Aujourd'hui, c'est un texte qui est tout court, mais ce que j'aimerais, il y a quelques petites choses qui me touchent beaucoup, c'est qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table ou pour qu'elle soit cachée. Aujourd'hui, ce dont Jésus nous parle, c'est notre foi. Est-ce qu'on est dans notre vie de tous les jours, pas obligé de faire des émissions de télévision et tout ça, mais dans notre vie, à la maison, au travail, à l'école, à l'épicerie quand je suis là, est-ce que mon attitude est celle du croyant et du croyable? Est-ce que je suis capable d'être gentil avec les autres? Est-ce que je suis capable de regarder quelqu'un sans avoir le goût de le juger, même s'il ne vit pas comme moi, même s'il n'a pas la même religion que moi? Peu importe sa différence, est-ce que je suis capable d'aimer? Et c'est pas toujours en prêchant qu'on prouve notre foi, bien au contraire souvent. C'est juste par des petits gestes tout simples qu'on est tous capables de faire toute la journée durant. Et c'est pas obligé d'être des choses spectaculaires. Et on pourrait se donner comme objectif cette semaine de demander au Seigneur de nous aider à devenir des croyants, mais croyants croyables. Et que ça paraisse qu'on vit notre foi, comme je vous dis, sans juger, en étant capable d'aimer inconditionnellement, en étant capable de pardonner l'autre s'il nous fait du mal et aussi d'être capable de demander pardon. Ça, c'est extrêmement important. Et il y a une autre chose qui me frappe dans le texte d'aujourd'hui, ça dit ceci, vous l'avez entendu, « Faites attention à la manière dont vous écoutez ». Ça, je trouve ça tellement vrai. Il y a 2000 ans, Jésus nous le disait, ça. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on regarde avec tous les médias qu'on a. Vous savez, on a la télévision, la radio, Internet, Facebook. On est bombardé de publicités et de nouvelles. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on pourrait prendre le temps, lorsqu'on entend des nouvelles, de prendre le temps d'écouter et de ne pas juger trop vite.
des choses qui se passent dans l'actualité. Des fois, on est tellement porté à juger des situations de gens qui vivent des épreuves qu'on va un peu trop loin. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à ne pas juger. Parce que vous savez ce qui me fait sourire, vous savez qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Les gens prennent le journal, ça peut être La Presse, le Journal de Montréal, Le Devoir, peu importe, et la majorité des gens vont lire le gros titre qui est en haut et ne liront pas l'article. Alors que souvent, l'article va peut-être même défaire un peu ce que le titre dit. C'est impressionnant, ça. Et vous allez voir, regardez-vous aller quand vous lisez le journal. Souvent, les gens sont là, ils voient les titres en gros et ils se laissent impressionner par des titres. À l'avenir, lisez les articles au complet. Des fois, c'est assez impressionnant. Et je demande au Seigneur de nous bénir lui-même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de prier avec vous. Vous savez que je crois beaucoup à la puissance de la prière. Pour tous ceux qui nous écrivent au bureau, que ce soit par Facebook, j'en reçois beaucoup, par courriel, par courrier papier, courrier normal. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse tous ensemble, peu importe où vous êtes, qu'on puisse s'intérioriser, baisser la tête et fermer les yeux pour qu'on puisse offrir toutes les intentions au Seigneur qu'on porte dans le cœur, parce que le Seigneur nous dit que lorsqu'on est 2 ou 3 réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Je vous invite à baisser la tête. Seigneur Jésus, aujourd'hui, on veut t'offrir toutes les intentions de prière que les gens prennent la peine d'écrire, mais aussi tous ceux qui ont des intentions de prière dans leur cœur présentement. Des gens qui ont peut-être des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes de jeu. Peu importe, Seigneur, toi, tu nous dis à quel point tu peux soulager notre détresse. Seigneur, viens aussi aider tous ceux qui ont des idées noires, des idées suicidaires, malheureusement. Seigneur, va leur dire que la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Seigneur, va t'asseoir sur le bord du cœur de chaque personne pour leur dire à quel point tu les aimes. Amen. J'aimerais tellement aujourd'hui, après cette prière, qu'on puisse prendre le temps d'apprécier ce que nous avons et ce que nous sommes. Vous savez, dans la prière, souvent, là, on vient de demander. Mais ce qui serait bon après l'émission, si vous avez un peu de temps, ne serait-ce que quelques minutes, de dire maintenant des merci. On a tous des raisons de dire merci à Dieu dans notre vie, que ce soit pour la nature, que ce soit pour la santé, même si parfois elle est peut-être fragile. Et d'abord, la première chose qu'on doit dire merci, c'est la vie. Imaginez, on a la chance ce matin de s'être réveillé, on est pour la majorité en santé, même si parfois elle est fragile, elle est quand même là. Alors de dire merci au Seigneur pour la vie, pour la santé, pour les amis, pour tous ceux qui sont autour de nous, qui nous aiment et que nous aimons, simplement de la gratitude aujourd'hui. Et moi, je vous le dis, plus on dit merci à Dieu, plus il nous en donne, évidemment. Et c'est rempli de bénédictions. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye. Il est arrivé un drame, c'est bien entendu. On nous l'a kidnappé, mon Dieu, le soir du 1er novembre 1984. Mais cette journée-là, c'était une journée d'enfer. Excusez de dire ça comme ça, parce qu'il y a eu 3 enfants. La même journée. La même journée. Dans l'après-midi, dans le quartier Centre-Sud, un petit garçon de 4 ans. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.